Donald Trump a officiellement annoncé les 5 crypto-monnaies qui intégreront la réserve stratégique nationale des États-Unis. On vous dit tout dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des plans de la fondation Ethereum avant d'évoquer le potentiel bannissement des meme coins présidentiels. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. L'annonce de Donald Trump a réveillé le marché des cryptos. Bitcoin gagne 7,3% sur les dernières 24 heures pour un prix de 92 000 $. Ethereum progresse de 4,7% et se situe à un prix de 2 350 $. XRP augmente de 16,3%. Le BNB baisse de 0,9%. Le Sol gagne 11,5% tandis que l'ADA explose de 45%. Le Doge gagne 5%. Et enfin le Tron augmente de 4%. Donald Trump officialise une réserve nationale de crypto. Dimanche, Donald Trump a annoncé la création d'une réserve stratégique de crypto-monnaies aux États-Unis. Une décision qui marque un tournant dans l'approche du gouvernement vers ce secteur et qui a immédiatement provoqué des mouvements sur le marché. Cette réserve comprendra 5 crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano. Suite à cette annonce, le marché a réagi vivement. Cardano a bondi de 63%, XRP a gagné 34%, tandis que Bitcoin et Ethereum ont progressé d'environ 10 à 12%. En parallèle, un trader intrigue particulièrement la communauté. Ce dernier a réussi à engranger 6,8 millions de dollars en misant sur Bitcoin et Ethereum juste avant l'annonce de Trump. Un timing parfait qui suscite des interrogations sur un possible délit d'initié. Et ce pari n'était pas anodin puisqu'il impliquait un risque extrême avec un seuil de liquidation à seulement 2% de baisse des prix. Ça laisse penser que ce trader avait une grande confiance dans ses placements, ou alors qu'il disposait d'informations privilégiées. Cette annonce soulève aussi des questions sur son lien potentiel avec le projet World Liberty Financial, WLFI, qui est pour rappel une initiative soutenue par la famille Trump et qui vise à constituer une réserve de crypto-monnaies. La frontière entre initiative publique et intérêt privé reste donc floue et, disons-le, il est encore difficile de savoir si cette réserve bénéficiera réellement aux États-Unis ou si elle servira d'autres objectifs. Rapidement après l'annonce, David Sachs, le tsar des cryptos aux États-Unis, a laissé entendre que d'autres annonces allaient suivre. Il laisse donc planer le doute sur de futures initiatives pro-crypto de l'administration Trump. Mais au-delà des effets immédiats sur les prix, cette stratégie soulève une grande question. S'agit-il d'une véritable volonté d'intégrer les cryptos dans la politique économique du pays ou simplement d'un positionnement opportuniste? Réponse dans les mois ou années à venir. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La fondation Ethereum veut préserver les valeurs du projet. La fondation Ethereum vient d'annoncer la création de la Sylviculture Society, un groupe consultatif externe chargé de préserver les valeurs fondamentales du réseau Ethereum. Il s'agit de veiller à ce que les développeurs restent engagés dans la construction d'un réseau basé sur des valeurs telles que la confidentialité et la résistance à la censure. Les 15 membres de ce conseil comprennent des chercheurs, des développeurs et des fondateurs de projets, tous issus de divers horizons de l'écosystème crypto. Leur rôle sera de s'assurer qu'Ethereum continue de prospérer en tant que plateforme ouverte et sécurisée, fidèle à ses idéaux initiaux. Cette annonce de la fondation Ethereum fait aussi écho aux récentes déclarations de Vitalik Buterin qui a critiqué le glissement moral de l'industrie crypto vers le jeu et les casinos basés sur la blockchain. Le cofondateur d'Ethereum a exprimé sa déception face au fait que le réseau soit critiqué pour ne pas embrasser suffisamment ces tendances. Vitalik Buterin a aussi souligné que si la communauté inversait ses valeurs pour se concentrer davantage sur les jeux de hasard, il perdrait tout intérêt à participer à l'espace. Ces propos mettent en lumière une tension entre les valeurs fondamentales d'Ethereum et les nouvelles directions prises par certaines parties de l'industrie. Et outre la création de la Sylviculture Society, la fondation Ethereum a récemment réaffirmé son engagement en faveur de la confidentialité et de la liberté. Comment? En annonçant un don de 1,25 million de dollars pour la défense légale d'Alexei Pertsev, le développeur de Tornado Cash. Ce geste souligne la position de la fondation selon laquelle la confidentialité est normale et écrire du code n'est pas un crime. La création de ce projet marque donc une étape importante dans la préservation des valeurs fondamentales du réseau et avec le soutien de personnalités influentes comme Vitalik Buterin et des initiatives telles que le financement de la défense de Pertsev, la fondation Ethereum montre qu'elle est prête à défendre ses principes, même face aux défis juridiques et moraux de l'industrie. Merci d'écouter le Crypto Daily. Le Congrès américain veut bannir les meme coins présidentiels. Est-ce bientôt la fin des meme coins de la famille Trump? Le même acte a été présenté par le représentant démocrate Sam Ricardo le 27 février 2025. Son objectif, interdire aux responsables politiques de haut rang comme le président, le vice-président, les membres du Congrès et hauts fonctionnaires, ainsi qu'à leurs familles, de lancer ou de promouvoir des actifs numériques à caractère spéculatif. La famille du président américain est donc très clairement visée par ce même acte, et dénonçant des pratiques jugées corruptibles, Sam Ricardo souhaite protéger les investisseurs et renforcer la confiance dans l'écosystème crypto. Selon lui, l'émission de meme coins par des figures publiques peut encourager des rug pulls.
Pour rappel, un rug pull est une arnaque qui consiste pour des promoteurs à retirer rapidement leurs fonds après avoir incité le public à acheter. Cette stratégie engendre évidemment des pertes massives pour les petits investisseurs, et au cœur de la controverse figure Donald Trump qui a initié un memecoin Trump en janvier 2025, juste avant son investiture. Sans contrepartie réelle, le but de cette monnaie était purement spéculatif et sa valeur a rapidement grimpé. Après avoir atteint plus de 74 $ l'unité le week-end suivant son lancement, elle s'est quand même effondrée. Et aujourd'hui, elle ne coûte plus que 15 $. Sa femme, Melania Trump, a suivi la même trajectoire avec sa propre crypto-monnaie Melania, subissant une chute de plus de 90%. Souvent lancés sans réel projet technologique solide, ces memecoins misent plutôt sur l'effet de mode pour attirer l'attention des investisseurs. Le même acte prévoit aussi d'instaurer des sanctions pénales et civiles contre ceux qui orchestreraient de telles manœuvres. Les démocrates estiment qu'environ 800 000 personnes auraient perdu des sommes conséquentes en investissant dans le Trump memecoin. Notons aussi que cette initiative intervient alors que le marché des memecoins traverse une période difficile, marquée notamment par des scandales et des chutes brutales de valeur. Certains observateurs, comme Matt Ougat de Bitwise, considèrent même que cette crise pourrait sonner la fin de la folie memecoin. Et disons-le, ça pourrait sûrement permettre d'assainir l'écosystème. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant au bref. Les hackers de Bybit accélèrent le blanchiment. La Corée du Nord accélère le blanchiment des fonds volés dans le hack de Bybit, ayant déjà déplacé 343 000 ETH. Malgré l'intervention du FBI, les fonds restants pourraient être entièrement blanchis sous 3 jours. Strategy lance le Bitcoin Hub. Strategy a lancé un espace de coworking gratuit pour soutenir l'innovation Bitcoin. Ouvert aux startups et entrepreneurs Bitcoin, il vise à favoriser l'adoption mondiale. Solana a vécu l'un des pires mois de son histoire. Février a été désastreux pour Solana, marquant son pire mois depuis l'affaire FTX en 2022. La TVL de la DeFi sur Solana a chuté de 36%, passant de 10,82 milliards de dollars à 6,93 milliards de dollars, tandis que le sol est tombé à un plus bas de 6 mois. La France prévoit une nouvelle taxation des data centers. La France envisage une régulation stricte des data centers avec une taxation environnementale et des obligations accrues. Portée par David Ross, cette loi vise à favoriser une croissance plus durable du numérique sur le territoire. Et on termine par les institutionnels qui dominent le marché crypto. Le rapport financier de Coinbase pour le Q4 2024 révèle que les investisseurs institutionnels dominent le marché des cryptos. Ils représentent 79% du volume des transactions avec 306 milliards de dollars. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.